Je sais que c'est la question que beaucoup se posent ici. Comment rendre une fille folle amoureuse de vous? Parce que autant que vous êtes sur la chaîne ici, vous avez déjà côtoyé des filles, vous avez déjà dragué des filles et bon, elles vous ont laissé sur le placard ou bien bon, la fille, elle ne te calcule pas et tu te poses la question de savoir ben, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas. La première des réponses que j'ai envie de vous donner, j'ai pas envie de vous décourager, c'est d'aller travailler sur vous-même. Vous voyez, je répète ça là surtout ici souvent, allez travailler sur vous-même. Travailler sur vous-même, ça voudra dire quoi? Travailler d'abord votre apparence. Après, travailler bien sûr votre branding, votre image, c'est-à-dire votre manière de faire ou bien euh, votre niveau social, au fait. C'est-à-dire, vous êtes à quel niveau social actuellement? Tu es à quel niveau? Est-ce que tu as quel standard dans la société? C'est vrai que quand tu as ce standard-là, tu ne vas pas brandir ça matin, midi, soir. Comme quoi, non. Laisse les actes, laisse bien sûr les faits parler à ta place. Est-ce que tu es en train de créer de la valeur? Est-ce que tu es en train de faire des choses? Vous voyez, si tu ne fais rien, tu penses que bon, du jour au lendemain, les filles vont tomber amoureuses de toi. C'est une grosse erreur. C'est dans ce cadre que je te dis que bon, la chose que tu as à faire d'abord, c'est d'avoir un business, d'avoir une activité ou bien d'avoir un boulot. Il faut que tu sois occupé. Les filles aiment d'abord les gars qui sont occupés. Si tu n'es jamais occupé et quand elles t'envoient un premier message, déjà tu réponds tac. Deuxième message, tu réponds tac. Troisième message, tu réponds tac. Tu n'auras aucune valeur devant elles. Donc, est un business, est une activité, est un projet sur lequel tu es en train de travailler. Je ne dis pas forcément que bon, que tu aies un boulot. Non, parce qu'aujourd'hui, on sait que de nos jours, avoir un boulot, c'est pas facile. Mais lance-toi dans l'entrepreneuriat, sois en train de développer un business, sois en train de développer une activité qui va te générer plus tard des revenus. Là, elle sent que tu es occupé. Mais quand elle te répond, tu réponds automatiquement. C'est comme si tu n'as rien à faire, tu n'as rien, tu n'as pas d'activité au fait. Et quand c'est comme ça, elle ne peut pas être avec toi parce qu'elle veut sentir bien sûr la sécurité. J'aborde le point suivant. La fille doit sentir la sécurité, que ce soit la sécurité financière, que ce soit la sécurité physique. Et au deuxième plan, elle doit sentir que si je me mets avec ce gars-là maintenant, vraiment, il y aura l'argent, il y aura de quoi s'occuper de moi, il y aura de quoi bien sûr payer des habits, des sacs, tout ça là. Quand on vous dit que les filles ne sont pas matérialistes, toutes les filles sont matérialistes, toutes les filles aiment l'argent, toutes les filles aiment bien sûr le luxe. Donc, élève ton standard dans la société et il faut qu'elle sente que, bon, il y a la sécurité ici. Tu vois, même si tu n'as rien aujourd'hui, il faut qu'elle sente que, ah, ce gars-là, la manière dont il travaille, à la lui vont les choses, il va débloquer le milliard, il va débloquer le million, bien sûr, il aura de l'argent. Donc, j'ai encore espoir, donc je dois attendre. Mais si tu n'as rien de tout ça là, je t'en prie, mon frère, c'est mort, c'est fini complètement. Tu vois, c'est fini. Il faut élever ton niveau. Maintenant, l'autre chose, il ne faut pas être un gars toujours crispé, en train de miner matin, midi, soir. Non, aie un peu un air d'humour. Il faut mettre un peu de piment dans tout ce que tu fais. C'est-à-dire, sois abordable. Quand les gens te regardent, il ne faut pas renfroyer la mine. Non, sois abordable et souriant. Ça attire bien sûr les filles. Elle sera rapidement amoureuse de toi. C'est toi, bon, tu renfroies la mine, les gens n'ont pas envie de t'aborder. Parce que quand tu vas renfroyer la mine, les gens n'auront pas le courage, bien sûr, de parler avec toi. Tu vois, les gens n'auront pas le courage de t'adresser la parole. Et si tu es ce genre de personne-là, c'est fini déjà. Tu ne peux plus rien faire. Tu vois, tu ne peux plus rien faire. Donc, essaie de corriger ça et tu verras la suite. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que les femmes, bon, elles aiment bien sûr que les gens soient à l'écoute, quoi. C'est-à-dire, elle a tel problème, tu sois à l'écoute pour l'aider, bien sûr, à résoudre ses problèmes. C'est pas résoudre les problèmes à tous azimuts, c'est-à-dire l'amener à aller manger ou bien, bon, aller faire des choses. J'ai déjà refusé ça ici. Ou bien faire des courses pour sa famille, c'est pas ça. Mais il faut qu'elle sente que, bon, quand j'ai des problèmes, quand j'ai besoin de lui, il est souvent présent. Tu vois, il est souvent présent, que ce soit financièrement, matériellement. Je ne vous dis pas d'aller donner de l'argent aux femmes ou bien de leur habituer une vie, d'habituer la femme à une vie d'argent, tout ça là. Non. Maintenant, l'autre chose aussi, essaie de la complimenter à des moments donnés. Tu vois, essaie de la complimenter et fais un peu ce qui est nécessaire. Tu vois, ce qui est nécessaire à faire. La complimenter, ça voudra dire quoi? C'est pas bon, dire tu es belle, les mêmes mots qu'on répète matin, midi, soir, c'est pas ça. Il ne faut pas répéter ce que les autres répètent parce qu'elle a déjà entendu ça plusieurs fois, elle a déjà entendu 4000 fois, 10 000 fois. Essaie de voir un peu, de varier comment ça peut aller. Tu vois, élève le standard sur tout ça. Travaille sur toi-même, travaille sur tes activités. L'autre chose que tu dois faire, il faut avoir un bon parfum. Tu vois, il faut avoir un bon parfum. Il ne faut pas sentir mauvais. Si tu sens mauvais, comment cette fille-là, bien sûr, sera bien sûr amoureuse de toi? Ou bien tu as une mauvaise haleine, c'est ta bouche qui sent, elle ne sera pas là, elle ne sera pas présente.
à côté de toi parce qu'elle se dira que bon, en tout cas, quand je me mets avec lui, c'est pour tomber malade. C'est-à-dire, quand tu ouvres la bouche comme ça, il y a des gens, naturellement, ils ont des odeurs dans la bouche. Et bon, certains me disent que c'est une maladie qui provient bien sûr du cerveau. Il faut corriger tout ça là. Si vous avez ces choses-là, les gens vont vous fuir naturellement. C'est-à-dire, tu ouvres la bouche comme ça, les gens vont fuir. Tu ouvres la bouche, les gens vont fuir. Et tu vas croire que c'est un sort que les gens t'ont bien sûr envoyé, que ça ne va pas. C'est pas un sort. Le problème est à ton niveau. Il va falloir corriger tout ça là. Vous voyez. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les filles aujourd'hui, vous allez croire que elles sont là seulement pour vous regarder. Non, elles sont en train de vous peser. Il y a des filles aujourd'hui, elles peuvent être draguées par 10 personnes, 10 personnes, 15 personnes. Maintenant, elles vont checker après pour voir celui qui est mieux. Celui qui est mieux par rapport. Maintenant, il y a des hommes comme moi. Moi, j'aime pas être pesé, c'est-à-dire on est sur le tatami avec plusieurs gars. La fille est en train de vous peser pour voir qui elle va choisir, tout ça là. Moi, je n'aime pas cette situation-là. Mais si tu n'aimes pas, tu ne sais pas si elle a bien commencé. Parce qu'elle te compare à d'autres mecs, au fait, dans la société. Est-ce que celui-là, il est occupé? Est-ce qu'il a une activité? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Si je me mets avec celui-là, est-ce qu'il peut m'apporter quelque chose dans ma vie? Est-ce qu'il y a cette sécurité? S'il n'y a pas cette sécurité, s'il n'y a rien de tout ça, vraiment, c'est dangereux. Tu vois, c'est dangereux. Et je pense qu'au travers de ces points-là, vous pouvez comprendre quelque chose. Hein. Maintenant, l'autre chose aussi, tu peux aussi partager tes bons moments, les bons moments que tu as eu à passer. Tu peux lui raconter ça. Les femmes, elles adorent les stories, c'est-à-dire les storytelling. Elles adorent ça, lui raconter tes bons moments, tout ça. Tu vas voir que, bon, elle-même, elle va commencer par s'emballer dedans, elle va commencer par te raconter ces bons moments aussi. Et c'est très bien. L'alchimie se crée. Et après, quand l'alchimie se crée maintenant, commence par lui parler de manière, bon, sexuelle, tu vois, tu rentres un peu dans les détails. Elles aiment ça. Mais venir d'emblée au prime abord, commencer par parler sexuellement, c'est pas bon. C'est-à-dire quand l'alchimie se crée, quand tu sens déjà que bon, vous êtes complémentaires un peu. Mais il faut faire attention à ne pas rentrer dans la friend zone. Parce que si tu commets l'erreur de rentrer dans la friend zone, c'est fini. Elle va te friend zoner. Il y a des filles, elles vous friend zone rapidement. Ah, Jean, grand frère, Jean, il faut refuser ces choses-là. Parce que quand tu vas commencer par accepter grand frère, tu ne pourras plus passer à l'action. Donc, il faut sexualiser la conversation à des moments donnés, mettre un peu de piment. Elles adorent ça, elles aiment ça. Maintenant, bon, tu vas voir quand tu vas faire tout ça là, quand elle va commencer par te parler, elle va te tapoter, quand elle te touche les cuisses, quand elle te touche bien sûr la poitrine, quand elle te touche les épaules, il faut savoir qu'elle a commencé par bien sûr mordre l'hameçon. Et c'est là que tu vas tirer tes conclusions. Et bon, bingo. Il y a certaines personnes, bon, moi je l'avais déjà expérimenté. Et quand elle commence par faire ces gestes, elle commence par me toucher, me tacler comme ça. Moi je prends la bouche, je prends la bouche. Et c'est tac. Un petit béco là, c'est fini. Tu vois, tout est dehors. Et j'espère que vous avez compris quelque chose. Si vous avez compris quelque chose, dites en commentaire, on essaiera d'en débattre dans notre communauté. Allez, ciao.